Chères Almaciennes, chers Almaciens, nous avions prévu de nous retrouver devant l'Hôtel de Ville pour un moment convivial et de partage républicain. Malheureusement, les règles sanitaires rendent impossible ce rendez-vous attendu. Depuis maintenant 2 ans, un virus a bouleversé nos vies et entraîné des drames collectifs et surtout privés. Ce début d'année est porteur d'espoir. Nous ne sommes plus démunis comme au départ de la crise, par la continuité du service public, par la vaccination, par le respect des consignes sanitaires, par le port du masque lors des rassemblements et dans des endroits clos. En maintenant autant que possible nos distances, nous continuons de faire face ensemble. Annemasse s'est engagée pleinement dans la campagne de vaccination depuis maintenant 1 année. Le centre situé, vous le savez, au complexe Martin Luther King, continue d'accueillir tous les jours, sauf le dimanche, tous ceux qui le souhaitent. Grâce à une coopération étroite avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, la préfecture, le centre hospitalier Alpes-Léman et l'AGLO, nous bénéficions d'un centre de vaccination modèle. Je ne peux que recommander de vous assurer que votre parcours vaccinal soit bien à jour, ou simplement de vous y rendre pour une première injection. Il n'est jamais trop tard pour se protéger et aucun professionnel du centre ne vous jugera. Être vacciné est un geste civique qui vous protège et protège les autres. C'est ensemble que nous vaincrons cette pandémie. Nous prenons toutes les mesures pour que la crise sanitaire n'entraîne pas de blocage dans la vie municipale. Cela exige une adaptation permanente pour répondre aux besoins des habitants. Et je tiens ici à saluer et à remercier l'ensemble des personnels de la ville et de l'agglomération qui assurent leurs tâches avec dévouement dans des conditions difficiles. Un chapitre administratif vient aussi de se refermer. Le Conseil d'État a confirmé les élections municipales de mars 2020. C'est un soulagement pour l'équipe que je dirige, même si nous étions confiants sur l'issue de ce contentieux. Il est possible que d'ailleurs ce recours déposé par un groupe d'opposition municipale vous ait échappé. C'est normal, car il n'a en rien affecté les projets que nous portons et pour lesquels vous nous avez élus. La majorité municipale souhaite maintenant travailler en bonne intelligence, avec une opposition constructive dans l'intérêt d'Annemasse. Cette page administrative est maintenant derrière nous et le travail va se poursuivre sous les meilleurs auspices possibles. 2022 sera placé sous le signe de l'apaisement et de la sérénité. Je crois que nous en avons tous besoin après 2 années particulièrement éprouvantes. L'extension de la piétonisation et la transformation du centre-ville entreront au printemps dans une phase de préfiguration. À partir de ce printemps, donc, les futures rues seront fermées à la circulation automobile le temps des week-ends. Elles seront redonnées aux modes doux de déplacement, aux piétons, aux promeneurs, flâneurs, commerçants, artisans et riverains, grâce à du mobilier urbain et vert et grâce à des animations dédiées. Concernant d'ailleurs les animations, en plus des rendez-vous traditionnels et populaires comme les musicalités, Friction et Bonjour l'hiver, nous lancerons cette année des réalisations de fresques urbaines avec un temps fort autour de l'art urbain. Et nous avons hâte de vivre la 2e édition du Léman Blues Festival en septembre prochain sur la place de la Libération. Mais quel meilleur endroit pour retrouver un peu de calme en ville que les espaces verts? Le parc Mila-Racine sera inauguré à l'automne prochain. C'est 6 000 m² de verdure et d'arbres avec un espace de jeu pour enfants situé au centre-ville, rue du Salève. Ce sera un lieu de détente, d'apprentissage et de culture et un lieu de mémoire aussi. Nous souhaitons en effet rendre hommage à la résistante Mila-Racine qui assurait les passages de frontières de groupes d'enfants juifs avant Marianne Cohn. Cette année marquera aussi le centenaire de la naissance de Marianne Cohn. Et plusieurs événements sont prévus avec des écoliers, des collégiens, des lycéens qui culmineront avec une cérémonie d'hommage en septembre prochain à cette grande figure tragique de notre histoire. Un pavillon mobile des mémoires est en cours de construction par des lycéens du lycée Jean Monnet. Et ce lieu itinérant fera vivre la mémoire de notre ville et nous questionnera sur les résonances entre passé et présent. Une de vos préoccupations essentielles, je le sais, est l'accès aux soins dans notre agglomération. L'offre de soins de proximité et de qualité est un impératif qui précédait d'ailleurs la crise sanitaire. C'est pourquoi la maison de santé située au Perrier, au-dessus du centre commercial, ouvrira ses portes en juin prochain. Et je voudrais remercier le Conseil citoyen qui reste moteur dans ce projet, ainsi que l'association de médecins qui porte à nos côtés ce projet. Et j'invite fortement les praticiens intéressés pour exercer leur métier dans cet équipement public à rester en contact avec la ville.
D'autres projets sont en cours, comme le centre médical du Châle, qui trouvera sa place au rez-de-chaussée de l'immeuble Hub, actuellement en construction rue du Maule. Le quartier de Chablais-Pac sera terminé dans quelques mois. Il compte aujourd'hui de nombreux habitants, de nouvelles enseignes locales et nationales, une offre de restauration diversifiée pour tous les budgets et un cinéma multiplex beau et moderne. Chablais-Pac sera bientôt doté du square des Enfants du Paradis, c'est le nom que vous avez choisi. Il ouvrira au-dessus de la place Lumière avec des jeux pour enfants, des arbustes, de la végétation. Et le dynamisme économique de ce quartier touche aussi l'ensemble des autres quartiers de la ville. Nos commerces et activités endurent vaillamment la crise et nous en bénéficions tous. Je vous ai donné quelques exemples de réalisations de l'année. D'autres peuvent être cités et elles participent toutes à notre volonté d'améliorer le cadre de vie et de faciliter le bien vivre ensemble. C'est pour cela que nous continuons d'investir dans nos écoles, de les rénover et de les agrandir, comme c'est le cas Jean Mermoz et Ouitin. Nous allons aussi construire dans les prochaines années un nouveau groupe scolaire Louise Michel, du nom de cette institutrice et révolutionnaire, figure de la Commune de Paris, qui s'est battue pour l'émancipation de tous et l'avènement d'une république sociale. C'est pour cela aussi que nous continuons à développer les jardins familiaux, que nous réalisons le terrain multisport pour enfants de l'îlot Ferret au Perrier, et que sera réaménagée et organisée la plaine de jeux du Perrier. Nous engagerons aussi la rénovation thermique de la maison Nelson Mandela et du conservatoire devenu intercommunal depuis la rentrée. Et 2 projets importants seront mis aussi sur les rails, les nouveaux locaux du service de la tranquillité publique et les halles alimentaires place des marchés. Mais le quotidien de la ville, c'est aussi des rues, des équipements et des espaces publics sécurisés, propres et accessibles à tous. Nous avons déjà engagé de nombreux moyens sur la qualité de l'espace public et nous continuerons à investir dans ce domaine. Comme tous les Annemassiens, je suis conscient des limites et des problèmes à certains endroits et je déplore le manque de civisme d'une poignée de nos concitoyens. Un plan propreté est aujourd'hui déployé, mais les comportements doivent aussi changer. Il est intolérable de salir les rues, de déposer ses encombrants en bas de chez soi, de balancer ses détritus par la vitre de sa voiture, de vider n'importe comment et n'importe où ses déchets sur l'espace public. Que l'on soit un particulier, une entreprise ou un commerçant, sous prétexte que les agents municipaux valeureux passeront pour nettoyer derrière vous. La propreté, ce n'est pas qu'une responsabilité de la ville, c'est l'affaire de nous tous. Je suis convaincu que nous pouvons progresser dans ce domaine, nous le ferons tous ensemble, en étant responsables de nos actes, et je compte sur vous. De manière générale d'ailleurs, participez aux concertations citoyennes. Votre action et votre voix comptent. De nouveaux outils sont disponibles, sont aujourd'hui en place, pour que nous puissions co-construire ensemble, à chaque fois que cela est possible, l'avenir de notre ville. Nous n'y arriverons pas sans vous. En ces premiers jours de la nouvelle année, je souhaite aussi partager un soutien franc et combatif aux soignants, à tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé et qui sont sur le pont dans la tempête depuis les premières heures de la pandémie. Nous les avons applaudis, puis je crois un peu oubliés. Je connais leur engagement qui relève bien souvent de la vocation et de convictions humanistes. Au conseil de surveillance de l'hôpital du Châle, j'ai pu réaliser l'ampleur de leurs tâches, leur professionnalisme et l'énergie qu'ils y mettent pour répondre aux problèmes. Je crois qu'il n'y a pas assez d'occasions pour les remercier. Je vous présente, chers amis, mes meilleurs vœux de santé et de réussite personnelle, mes vœux d'apaisement et de sérénité, à vous tous qui faites Annemasse au quotidien. Bonne année, restons solidaires dans l'épreuve, prenons soin de nous et de nos proches, et à bientôt, en ville.